De retour à Agorok contre les UCAM, c'est le match qui nous attend après la défaite des Rock face au Famagusta. Traitons, on en parlait en pré-show et cette situation est devenue réalité. Tout à fait, même si on espérait plutôt une victoire dès minutes premières pour être tout à fait honnête en premier match, mais on a deux plus ou moins surprises dès l'entrée de ces groupes. On pourrait en avoir d'autres ici et du côté des UCAM, si jamais ils venaient à l'emporter, ils seraient officiellement qualifiés pour les quarts de finale en premier ou second seed. Oui, absolument. Donc c'est un match important pour eux, mais je pense qu'ils peuvent l'aborder relativement sereinement. Ils ont très bien performé contre Missy de première pour le premier match de la journée. Et les Agorog n'ont pas montré une quelconque férocité face aux Famagustas. Donc là, pour UCAM, tu es censé être un peu sur l'autoroute seulement. C'est dans ce genre de cas aussi que tu peux avoir la petite glissade. Exactement, ce côté où tu te dis ça y est, c'est fait, on a fait le plus dur, on va se qualifier en quart de finale d'European Master. On a battu peut-être l'équipe la plus impressionnante de ces derniers. Et en l'occurrence, il faut quand même continuer parce que contre Agorog et contre Famagusta, c'est pas si simple. Et on pourrait se diriger vers un petit scénario à base de tout le monde en 3-3. Mais bon, ça c'est... Faut vraiment aller très très loin, faut que Musid 0-3 et tout. C'est pas fait, mais on va voir ce que ça va donner ici avec des UCAM qui en effet ont normalement l'avantage sur les Agorog de ce qu'on a vu. Oui, a priori, il y a quand même pas trop de doute à ce niveau. Maintenant, d'autant plus que UCAM a été convaincant en early game face aux Misfits première, et c'est pas évident d'être convaincant en early game face à Misfits. En plus, une super draft, vraiment très intelligente, j'ai trouvé de mon point de vue du côté des UCAM. On va voir s'ils ont aussi préparé quelque chose contre les Agorog, parce qu'il y a aussi ce point-là qui peut être important, où UCAM a dû se préparer quand même beaucoup pour Misfits première. Il faut qu'il y ait une préparation au moins aussi intensive pour jouer contre les Agorog. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une préparation aussi intensive pour jouer contre Agorog ? Non, j'ai exagéré, mais il faut une préparation quand même, un peu. Pourquoi t'exagères comme ça, Tréton ? Pourquoi tu mens aux gens ? Parce que ce match-là est techniquement plus important que celui des Misfits, pour les UCAM, pour se qualifier. Donc c'est légitime de bien se préparer contre les Agorog, qui sont quand même, encore une fois, une équipe pas si nulle. Genre, ils sont passés dans un groupe où il y avait Mouse et il y avait Vitality, en premier en plus. C'est pas non plus n'importe qui, l'Agorog. Quand tu regardes les pseudos, il y a des bons joueurs. Bon, c'est des joueurs, surtout sur la mid lane, un peu washed up, mais c'est des joueurs qui ont connu de bons succès. Oui, concrètement, oui. Surtout Cress, dans l'idée, voilà, qui est... Même Lurox un peu. Même Lurox, d'une certaine façon. Mais oui, il est sans doute pas au bout de sa carrière, Lurox, à voir s'il pourra rebondir au plus haut niveau, bien sûr. Mais écoute, on va voir la draft. Comme tu l'as dit, je pense que UCAM a été très convaincant sur leur première draft du jour. J'ai bien aimé Syndra sur Baka. Le Bard d'Antera est très bon. Ouais, le Bard était pas mal, effectivement. Il pouvait avoir de l'impact dans pas mal de moments du match. Il a notamment Deny, le héros de la faille qui avait été récupéré par les Misfits. Du coup, il leur a empêché la possibilité de snowball un peu plus loin. Puis là, il a fait une bonne phase de lane. Il a roam aussi très tôt sur Certus. Il a réussi à trouver des kills en Terra. Il a vraiment réussi à débloquer un petit peu le jeu dans la partie contre les Misfits première. On espère qu'il fera la même chose ici contre les Agorog. Après, ça voudrait dire évidemment que l'Espagne envoie 3 équipes en quart de finale d'European Master. La dernière fois qu'une région ait fait ça, je crois que c'était la France. C'était en l'année dernière. Ouais. Tout à fait. Et c'était la première fois que c'était fait en European Master. Donc l'Espagne égaliserait notre score. Mais bon, nous on avait perdu et il n'y avait qu'une seule équipe en demi-finale. Oui, il faut quand même rappeler ça, c'est vrai. Et honnêtement, je m'attends pas vraiment à ce qu'on ait 3 équipes espagnoles en demi-finale. Oh que non. Croise les doigts quand même pour que ça n'arrive pas. Il y a de fortes chances pour qu'ils se jouent. Ouais. Déjà. Et au-delà de ça, il y a... Alors en vrai, Giants et UCAM, vraiment je les vois forts, mais Movistar Riders... Pas convaincu. Ouais. T'as l'impression qu'en dehors des games un peu folles de Max Lore, c'est peut-être certes, pas assez fort. Ils souffrent de la comparaison avec des équipes comme KC, comme Big, et que ce soit UCAM ou Movistar premier de ce groupe, je trouve que les équipes sont plus fortes sur le papier que Movistar Riders. Donc ça va être un petit peu compliqué. Même par exemple, un site de Vodafone Giants, pour moi, est plus convaincant qu'un Movistar. Ouais. Et on l'avait vu d'ailleurs dans les playoffs de la LVP directement, où les Movistar avaient certes fait une très bonne saison régulière, mais avaient perdu directement en playoffs et n'avaient fini que 3e. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et on nous annonce qu'il y a un peu de délai avant la draft. Donc, eh bien, on est là ensemble, traitons. Ça va, t'as pas trop chaud ? En vrai, non, parce que là, j'ai plus le drapeau en plus, les trucs, machin. Donc là, en vrai, je suis chill. En vrai, je suis bien. J'ai retiré des couches en dessous. Tu dormirais. Du coup, je suis bien. Non, mais frérot, ça, il faut pas le dire. Bah, c'est l'arrêter. Parce que j'avais vraiment. En vrai, sur le desk tout à l'heure. Parce que Carnage, il faisait le malin avec la lumière, il la mettait plus fort, ça fait plus chaud. Est-ce que tu veux dire que tu es nu ?
Pas entièrement, mais j'ai quand même retiré des couches. Et du coup, en vrai, je suis vraiment bien. No joke, moi je peux sortir comme ça et tout, y a pas de problème. Bah tu sais quoi. Non, j'allais Tu vas pas du tout sortir comme ça vu la chaleur qu'il fait dehors. Tu sais, c'est léger hein, quand t'as. En vrai, ça va. Bah vas-y, après la game, on va faire une balade pendant 5 minutes dans la rue. Ok. Et on voit la gueule que t'as après. D'ailleurs, en parlant de défis nuls de OTP. Bon, moi, on me lance des défis sans même qu'il n'y ait rien. C'est juste Twix qui me dit fais les trucs. Ouais, c'est normal, Carnage. c'est notre petit nouveau. Exactement, mais Carnage, c'est Ouais. pas un petit nouveau. Et lui, il a tweeté un truc. Et ça fait depuis un mois qu'il a tweeté. Bon, je n'ai pas vu la lune sur les Champs-Élysées. Je suis extrêmement déçu. C'est vrai. Quelle vision ce serait avec l'arc de triomphe dans le fond, parfaitement Moi, aligné. Je filme et tout, pas de soucis. Mais en plus, j'ai fait un tweet et Kameto était d'accord. Si il ne l'a pas fait avant la fin de The Master, c'est officiel, il prend une claque de Kameto. Une claque puissance max. Ah oui. Faut qu'il choisisse. Parce que je pense que la claque puissance max de Kameto sur Carnage lui décolle la tête. Je pense que ça va très très bien. Je pense que c'est terminé. Et ça je pense que ça me mettrait encore mieux que les Champs-Élysées honnêtement. Donc Carnage, s'il te plaît, ne le fais pas. En plus, imagine, monde parfait, la fin de deuxième c'est une finale, la cassée l'emporte. Kameto plein d'adrénaline dans le corps qui met une claque à Carnage de toute sa force, enfin, c'est juste magnifique. Ce serait incroyable. Je pense que c'est Après, la question bon. c'est imaginons, parce que du coup, bon, Carnage supporter K-Corp, certes. Du coup, il attend une potentielle victoire de la K-Corp pour courir et pour exécuter son défi. Ça compte ou ça compte pas? Ouais, s'il le fait le soir même, ça va. Vraiment, Je pense que ça passe. il faut qu'il promette de le faire le soir même. Parce que le problème, c'est que s'il attend ce timing, ça veut dire que les gens savent qu'il va le faire ce soir même. Et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont attendre sa Champs-Élysées Carnage. Alors que là, s'il le fait de maintenant à la finale des EM, il n'y a pas des gens qui vont camper sur Champs-Élysées tous les soirs. Ça n'existe pas. Parce qu'il va le faire en pleine nuit, je pense. Donc ça va. Ouais. Alors que si il attend la fin, je pense qu'il y aura une haie d'odeur de supporters K-Corp pour Carnage sur les champs. Ça Et serait incroyable. Ça me mettrait Un très, très bien. petit blue wall pour couvrir sa traversée des champs. Franchement, ce serait beau. Écoutez, c'est dingue, vraiment, j'ai pas vu le temps passer en discutant de ce défi. Ah, de ouf, hein. Un Carnage qui est très content qu'on ait meublé de la Sarthe, évidemment, qui m'envoie des mots doux. Il nous remercie, il nous dit qu'il est impatient de courir. Ah, il se prépare physiquement, hein, évidemment. Pour être bien prêt à courir, surtout si jamais il y a les forces de l'ordre dans le coin. Il faudra qu'il court très très vite. Donc, la photo, avec genre 3 mecs qui lui courent après, genre vraiment équipés en mode Robocop. Surtout que si vraiment il finit en garde à vue là-dessus, ça te met trop bien. Après, c'est lui qui a tweeté, il s'est mis dans la sauce tout seul. Nous, on n'a rien fait, c'est pas nous. C'est juste lui, il a tweeté tout seul. Ah là, on pourrait vivre de grands moments. Allez, place à la draft, Agorok, Blue Side, les UCAM espagnols, tout récent tombeur des missiles premières en Red Side, donc ouverture Viego, jusque-là pas de surprise, pas de surprise sur les bans non plus, toujours cette Camille, ban contre Mivac. Tout à fait, un très très gros joueur de carry sur la top lane, en solo queue en tout cas il fait un peu peur avec sa Camille, donc on va le retirer ici, bon scouting du côté des UCAM qui ont continué aussi sur le ban de Thresh. Ce qui me surprend un petit peu parce que je pense que Pirka n'est pas non plus un si bon joueur sur ce champion de mon point de vue. Ça veut dire qu'il y a peut-être une difficulté en termes de support, en termes de champion pour Antera, parce qu'il n'y a pas Thresh, il n'y a pas Rakan, et je me demande si on repartirait pas encore une fois sur le Bard potentiellement. Pourquoi pas, honnêtement, en Red Side, ils ont la possibilité de se laisser le temps de voir. Le blanc qui est blind pour les UCAM, attention quand même, les blind pick le blanc de nos jours, il y a quand même... Tu peux répondre avec Syndra, tu peux répondre avec Lissandra, Ryze reste ok. Tout à fait. Et même TF. Même TF, absolument. Dans une certaine mesure et aussi assez fort. On va voir ce que sera la réponse au cas. Ce sera la Lissandra donc sur la mid lane. Et pour UCAM, en plus pour Baka, jouer de la LeBlanc, c'est peut-être un petit peu différent de ce qu'il nous a montré en général. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'attends de voir comment il va perdre sur ce champion. C'est difficile de se projeter tout de suite. Là, le Varus qui est drafté face au Ezreal. Donc, duel de long range, mais avantage au Varus en lane qui a un bien meilleur wave clear. Tout à fait, une bien meilleure phase de lane pour Rafita. Encore une fois, sur le Varus ici, on va voir ce qu'il va pouvoir nous faire avec un Trundle en plus qui est toujours flexable du côté des UCAM. Et les bans en seconde rotation qui ressemblent vachement aux bans qu'ils avaient fait contre les missiles de première pour le moment. C'est plus ou moins les mêmes drafts du côté des UCAM.
voir ce qui retire à Sinivac. Ce sera encore le Braum, c'est quasiment la même chose côté UCAM. Ouais. Moi j'attends potentiellement un pic de Bard. Après je trouve que c'est un peu bizarre de ban Braum pour pic Bard. Je trouve ça un peu étrange parce que techniquement Bard est un champion qui fonctionne bien contre Braum en globalité, ce qui te permet d'avoir une phase de lane assez gratuite. Irelia ban. Vous avez peur de la Irelia de Dridi? Ouais, possible qui a peur de l'Irelia à ce point-là. Mais Dridi, mais il avait pas joué une Irelia déjà au Spring, ça me dit quelque chose. C'est un joueur qui peut jouer des carrés. Moi, il avait joué en très bonne Urgot. Oui, son Urgot, je m'en souviens. Leona, pas fan du pick Leona contre une draft avec un Ezreal notamment. Même pour Kisora, c'est pas si simple. En l'occurrence, du coup, on comprend maintenant le ban de Braum qui était pour préparer ce pick de Leona du côté de Antera. On se souvient que la première avait retiré la fameuse Leona. Après, en termes de phase de lane pure et dure, du côté du UCAM, on est largement devant un Ezreal Alistar. Sur le papier, la bot lane, c'est totalement pour Antera et Rafita. Et maintenant, ça va devoir blind la top lane pour Simivac. Est-ce qu'on cherche un... Gangplank, s'il y avait eu un mid laner statique pour UCAM, ça aurait pu être pas mal. Mais... il va Gangplank quand même. J'aime bien jouer Gangplank, Simivac. Mais là, tu vois, s'il y avait une Syndra mid, j'aurais vraiment beaucoup aimé le pic de GP. Il est dur ce pic de GP là. Un peu moins fan là, honnêtement. Surtout que Trundle, je trouve que c'est un champion qui est gênant pour Gangplank parce que voilà, il y a le pilier avec le slow, donc la purge de ton orange est pas aussi efficace que pour des vrais hard CC. Après contre Lissandra en l'occurrence, toujours. Enfin contre Lissandra, il est avec Lissandra Maybad, mais contre Varus, contre Léona, c'est toujours un champion. Oh, ça peut être bien. Mais... ça peut être bien, c'est juste, mais tu vois, même l'ulti, pour moi, l'ulti c'est vraiment. Si t'as pas deux champions bien statiques et squishy en face, c'est quand même beaucoup moins bien. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, pick de Gnar dans le GP, c'est pas forcément un match-up si favorable pour le petit Yordle de Dridi sur le topside. On va voir comment ça va se passer. Ça reste assez skillé avec un GP qui, dans les premiers niveaux, peut prendre l'avantage. Ça dépend pas mal vraiment du skill des joueurs. On a vu qu'en Corée, c'est plus le Gnar. Alors, et ça dépend. Par exemple, chez Damwon, Khan, quand il a un Gnar, il draft tout le temps Gangplank dedans et il explose le match-up. Avec GP contre Gnar. Très bien. Parce que moi, donc, je l'ai aussi vu gagner ce match-up avec Gnar contre GP. Oui. Est-ce que c'est pas juste Khan qui est trop fort? Peut-être Khan qui est très fort, effectivement. Mais lui, vraiment, une de ses réponses traditionnelles dans Gnar, c'est GP. Alors que Kana à côté, dans ces match-up-là, il s'est pulvérisé par Khan. Il est bon, Kana, frérot. Oui, mais pas aussi bon que Khan. Arrête. En lane pure, ça se discute, je pense. De toute façon, en lane pure, ça se discute. Ce sont les top laners coréens, asiatiques, même en plus grande globalité, parce qu'il y aura aussi Nuguri. Ils vont mettre des fessées. La Nug aussi, ouais, je suis d'accord. Non, mais ça, on se projette vers les Worlds, bien sûr. C'est dans pas si longtemps que ça. Et il y a eu des petits leaks sur les dates, etc. Ça fait tout le temps des leaks. De toute façon, maintenant, les leaks, il y en a partout. C'est devenu la norme. Totalement. C'est presque nous, on est plus très cool à Palik, tu vois. Bah, j'avoue que nous, on va commencer aussi, parce qu'on a aussi des infos. Juste nous, on les gardait, mais... Moi, je te dis, par contre, vraiment, le fait que Woulou ait décidé de tout leak juste après de passer chez OTP, j'étais en mode, bon frérot, t'aurais pu attendre un petit peu. Genre, ça, on a trop l'impression qu'on a les indiques alors qu'on lui a rien dit. On n'a rien fait. On lui a rien dit. Il y avait une petite ambiance un petit peu particulière avec Woulou où on n'osait pas parler trop du milieu. C'était assez marrant quand il est passé au loco. Ouais. Ouais, quand même. C'est vrai qu'on lui avait dit quand même que Faker allait être recruté en. Enfin, frérot, non. Faker coaché par Peterson l'année prochaine, on m'a dit. Ouais, exactement. Exactement. Et forcément, t'avais pété un plomb, on s'en souvient. Quand on a eu l'information. C'était pas forcément. Je pouvais pas tenir par rapport à ça. Twix a pleuré quelques semaines aussi, mais maintenant ça va un petit peu mieux. Il a compris la nouvelle. On est parti dans ce match entre UCAM et Agorog. L'air de rien, match super important, parce que si l'Agorog perdent, ils sont éliminés. Si UCAM gagne, ils sont eux qualifiés directement. Ce qui serait en vrai assez insane pour eux. Avec un début de journée absolument parfait, puisqu'ils ont réussi à l'emporter contre les Misfits premières. Ouais, Baka qui trade ici au niveau 1. Bon trade back de Cress. Qui prend le meilleur. La petite comète là. Oh attention, ce gang très rapide de Hades, il est repéré. Totalement repéré, il va pas faire grand chose ici.
Il va juste passer par la mid lane, voler peut-être un petit peu d'XP à ça Leblanc. Un Trundle qui a souvent envie de faire pas mal de choses en early contre un Viego, c'est notamment Bwipo qui aime beaucoup le match-up en étant Trundle et qui a pour habitude de pas mal gêner les Viego dans leur clear jungle. Oui, ouais, c'est vrai, très efficace sur Trundle, la Bwip. Oh, Lurox de son côté qui a skip le camp de Krugs. Est-ce qu'il pourra y avoir accès? Parce que là, Hades pourrait parfaitement essayer d'invade le bot side. Ouais, c'est pour ça qu'il a un push assez énorme, ça limite un peu timide du côté de UCAM qui au passage encore une fois ont une draft assez forte parce qu'ils ont sur le papier le push sur la botlane. En midlane c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais le Gnar en top lane c'est aussi un match-up skillé, donc en réalité de Swain sont skillés, mais je pense qu'avec le push de Antera et de Rafita, on peut vraiment se créer des opportunités très très tôt dans le match. Bon, et Hades finalement qui décide de nous faire le clear camp individuel into camp multiple. Qu'on peut comprendre sur un champion comme Trundle qui dans les premiers niveaux effectivement peut vraiment prendre très cher sur des Raptors par exemple. Mais pas d'invade sur le bot side de tenter. Du coup les deux junglers qui vont se retrouver sur le Scuttle top. Mid lane à l'avantage des UCAM, top lane à l'avantage des Agorog. Mais Lurox c'est déjà sur ce il n'y a pas de smite, mais ça passe. Ça passe, très belle opération de Lurox qui utilise bien la priorité de la top lane de son GP. Après on va évidemment trade pour Hades qui veut partir sur le bot side. Le problème pour Hades c'est qu'il est un petit peu bloqué parce qu'il veut aussi défendre son camp de Raptor. Il veut sûrement pas que Lurox puisse l'invade. Et Lurox qui a l'air de se diriger tout de même vers ce bot side, mais avec le back de son support, ça semble impossible de contester. Oh, le Alistar est encore très loin, il sort à peine de sa base. Il a envie d'y aller comme j'ai l'impression Lurox, surtout qu'il a pas de smite donc il peut même pas tenter un vol un peu à l'arraché. Il est niveau 4 quand même. Par rapport au niveau 3 de Hades qui pose sa vision. Et le reset synchronisé. Bien joué en vrai. Ouais. Parce que ça reset aussi en botlane du côté... Ah non, la Leona a été cancel. Ils vont rester, ouais. Et sur la top lane pour le moment, aucun avantage. Il y a une grosse wave qui arrive pour Slimnivac qui va pouvoir farmer tranquillement. Par contre, il a réussi tout de même à faire un recall brillance. Ce qui devrait le mettre super bien dans son match-up le pirate. Ah j'aime bien Antera là, scouter les wards comme ça c'est tellement important, surtout si tu es dans une situation où tu as souvent le push sur la lane. Il y a trop d'équipes qui se font avoir par des TP dans leur dos régulièrement. Et juste, petit détail qui compte je pense, du côté d'Antera. Et surtout quand tu es dans un match-up de support mêlé, avoir le contrôle des bush et... C'est le plus important, c'est primordial, surtout avec les X-Flash actuellement sur League of Legends, c'est très très important de pouvoir contrôler ces bush, de mettre de la pression directement sur le carry AD adverse. Mais là on a un pushback du côté des Agorog, on est peut-être un petit peu obligé de reculer pour UCAM, surtout qu'ils n'ont pas d'informations sur la position de Lurox du Viego en face. Ouais, ça va bounce. Gros bounce peut-être en faveur des Agorog. Il va quand même avoir un petit problème dans le sens où comme la Leona n'a pas back, le Lester lui a back, il revient bien sur sa lane, ils vont avoir un gros push. À voir s'ils arrivent à décaler sur la mid lane autour d'un Crest qui devrait passer niveau 6. Ça reste une LeBlanc sans purge au mid qu'on pourrait pourquoi pas enchaîner pour les Agorog. En fait c'est vrai qu'on n'a pas parlé des starters des ADC mais... Double épée longue potion... Ça t'étonne? Non, en vrai, je trouve ça devient de plus en plus classique. Okay. Quelque chose que les ADC font maintenant énormément. Surtout pour un Varus qui veut partir létalité le plus rapidement possible. Oui, ça t'accélère la dague d'enclé, c'est une certitude. Exactement, et puis les 3 potions donnent tellement de sustain, c'est assez broken en réalité. Le décalage de Crest intéressant sur le top side. Drizzy est pas loin de son méga, mais il ne pourra pas défendre, il va perdre beaucoup sous sa tourelle. Et au passage, je suis extrêmement perturbé. Oh la TP là, attention, une téléportation défensive du côté des Agorog. Pierre-Kat tente de se repositionner, le flash est bon ici, l'arrivée de Crest également. On est dans un mêlée, on pourrait même prendre un kill ici, attention, Antera qui prend beaucoup de dégâts au top. C'est le dive réalisé et conclu magnifiquement par les Agorog. Eh bah attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais les Polonais sont trop forts. En 3 contre 4 sur le bot. Premier bon early game de leur part. Mais en plus... Slimnivac joue trop bien parce qu'il a pris le temps d'ulti GP sur la botlane, son ulti a fait énormément de dégâts. Il a mis une douche à Hades et à Antera et en plus ils ont réussi à prendre le dive sur la top lane. Vraiment excellent team play, on va revoir. Donc là il vient d'ulti et du coup Drizzy se dit plus d'ulti GP, ils vont pas me dive. Sauf qu'en fait Lurox était toujours présent et Drizzy se donne un peu trop. Et ouais, et on revoit là ce play au... non.
Non, le play est passé là. Alors effectivement, il y a un problème, vous voyez, les kills ne se sont pas affichés. Et puis les golds non plus. Puis il n'y a rien qui s'affiche. Mais c'est évidemment pas la faute de Carnage. C'est la faute de Berlin. Sachez-le. Ceci dit, je pense que si Carnage avait couru sur les champs, ça ne se ferait pas. Si vous spammez assez fuck Carnage dans le chat, Berlin réagira peut-être aussi. Possiblement. Et on espère que ça pourra être réparé incessamment. Tiens, bah, c'est réparé. À peine on en parle, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Il y a les scores qui commencent à s'afficher. Vous commencez à spammer dans le chat. Putain, j'ai pas vu partir Carnage en courant, les champs sont loin. Il a pas pu encore... Il a pas pu exécuter. Mais ça se répare tout de même petit à petit. C'est bon, on devrait avoir l'habillage qui fonctionne maintenant dans ce match avec des Agorok du coup qui ont un peu plus d'un Kegel d'avance et qui sont vraiment convaincants, notamment du côté de Simivac avec son GP et un GP qui passe devant. Ça peut faire très très peur. Oui, complètement. Et ça pourrait être très gênant parce que j'en parlais pas mal en phase de draft, mais alors, on n'a qu'un vrai carry statique pour les UCAM. Mais Rafita, on l'a vu en pré-show, il tient quand même la plupart des dégâts de son équipe à lui tout seul, quasiment 35% des dégâts de son équipe en moyenne. Donc si lui a du mal à jouer, Traiton, ça pourrait vraiment mettre à mal peut-être la capacité de UCAM à notamment bien jouer les teamfights. Tout à fait. S'ils arrivent à bloquer Rafita, c'est extrêmement bon pour les Agorog. Yorox qui veut contester ce héros de la faille, ce ne sera pas possible. Il est récupéré par Hades. Bon move tout de même. On n'a pas décalé. Pour Pirka avec son Alistar, on manquait totalement à l'appel, alors que sur le topside, je pense que le fight actuel est plutôt pour la Agorog en réalité. Crest qui pourra récupérer son buff, on pourra sortir, et très très belle présence de Antera qui, de par son surnombre, permet de récupérer ce héros de la faille, pendant que l'Alistar, lui, fait absolument rien du tout en botlane. Et ils auraient pas pu tenter un dive peut-être sur le Varus. Après, c'est vrai que Varus a quand même cette capacité d'affiner la wave très rapidement, à longue distance, parce que là, avec le niveau 6 du Alistar, quand même... Ça aurait pu se tenter. Après Alistar, c'est plus Ezreal qui est un problème dans les dives. Pas forcément le meilleur champion en termes de... Le souci en plus, c'est que si l'ADC en face il se cache bien derrière sa tour pour mettre ton Z notamment. Exactement, et même s'il y a des creeps avec toi, si la wave elle est pas particulièrement bien stackée, c'est compliqué, comme tu l'as dit. Quasiment impossible de bien la stacker contre un Varus. Donc on n'a pas pu punir, et je pense que c'est juste une erreur en réalité de Pirka de ne pas avoir bougé directement avec son Alistar. C'est bien pour les UCAM qui ralentissent du coup un petit peu l'early game des Agorok, qui est tout de même extrêmement bon et très positif pour eux. 2000 gold d'avance, sincèrement on n'a jamais vu ça pour l'early game des Agorog. Et... C'est sûrement vrai. Mais je pense que je n'exagère pas. Vont-ils le conserver jusqu'à 15 minutes? Ah bah alors ça après c'est la macro de mid-game, enfin non, même pas de mid-game, de fin d'early game. Et c'est vachement triste quand tu vois cette top lane qui domine autant, qui a 20-16 d'avance, qui a 3 plates, qui a une Trinity. Oh let's sur go le GP. Et qu'ils n'ont pas réussi à récupérer ce héros de la faille, parce qu'avec le héros de la faille c'était déjà la T1 top lane qui tombait. Et là pour le coup le snowball se serait enclenché, et en termes d'objectif neutre, Hades continue de faire le boulot et va récupérer le premier dragon du match pour son équipe. Effectivement, pas de contestation des Agorog. Dragon Slain. Rafita qui a une belle wave ici sur le bot save. Sur le bot side, pardon, le dive semble même très très compliqué pour les UCAM. On attend peut-être la téléportation de Cress du côté Agorok pour créer un move, créer du jeu autour de cette Lissandra qu'on n'utilise pas forcément assez, je trouve. Il avait bien téléporté bot lane, Oui. mais là on n'enchaîne pas vraiment sur une Leblanc. On pourrait faire craquer un flash, je pense, très facilement avec Lissandra plus Viego. Effectivement, on pourrait être beaucoup plus agressif, je pense, sachant que désormais, la Leblanc, elle sait que si elle va sur la Lissandra, elle prend un bon... Je sais pas combien ça fait la Nova de glace plus le R, mais doit avoir un bon 2,5 secondes de CC, je pense qu'il part. Peut-être 3. Un bon 2 secondes. Surtout qu'il a pas fait de Mercury, Baka. Et qui est risqué, hein. C'est vraiment un fou contre Lissandra de faire ça. Ouais. Après, en vrai, elle est très bonne Leblanc, je pense. Sont capables sur l'animation du R de dashback et s'en sortir. Attention, justement, on en parlait de cette Lissandra qui va maintenant aller dive sur la top lane. Dridi qui est foutu. Bah Dridi là, est-ce qu'il a... Il a un flash, Oh c'est Mivac. Le flash il a explosé. Il a explosé complètement. Oh le coup de pétard de Simnivac sur la top lane qui joue très bien et qui en plus ulti sur la mid lane. Ce GP est pixel perfect. Bah ouais. C'est vraiment un travail de fou, il est en 1v9. Et attends parce que Crest il a encore flash, il a ult, il peut parfaitement arriver là. Pirka en couverture également, Baka qui tente de faire mal au support d'Agorog.
Et bon, un bon Herald dans l'idée quand même. On est venu chercher des plaques sur la mid lane, mais on n'a pas pu prendre de premier tour. Là, le mouvement UCAM, par contre, j'aime bien. Le cœur pourrait être surpris. Ah, le cœur qui est en difficulté sur la tourelle. Et pour l'instant, c'est Nivak qui ne prend pas la tour, qui deny un maximum de farm à ce Gnar, qui devrait pouvoir la récupérer maintenant. Donc, premier tour du match pour les Polonais, qui ont énormément de gold d'avance. Le tombeau de glace, est-ce qu'on peut enchaîner ici le burst? Baka qui va pouvoir se repositionner via un dash. Turok s'est forcé de flash out. Hades qui suit parfaitement. Baka est au contact également. Kress qui va peut-être pouvoir se retourner. Il n'a pas de cooldown, j'ai l'impression, à disposition. Et on va en rester là. Le passif de Leblanc, toujours aussi broken, qui ne permet pas le focus du Viego instantané sur Baka qui s'en sort bien. Forcé au flash cependant. Tous les flashs ont été craqués en mid-jungle des deux côtés. Belle tentative tout de même du côté d'Agorog, parce que c'était important de faire ce genre de play. Agorog qui reste bien en contrôle du match avec un gangplank absolument massif. C'est Mivak qui a la game entre les mains. Là franchement... Ouais, il a explosé dans son 1v1, alors qu'en plus c'était un Gnar en réponse à un GP. Oui. Ils ont réussi à trouver un dive parce qu'il a bien setup une wave, il a mis de bons ultimates, Mivak pour le moment. On va voir ce qu'il va pouvoir faire et... Bon, c'est très tôt, mais le scénario quadruple 3, toujours en marche. Avec tout le monde à 3-3 dans ce groupe. C'est vrai qu'avec le réveil des Famagusta, bah, on sait jamais. Bon, on espère pas en vrai, je préfère que Musket passe juste tout court, mais... Puis je pense que s'il y a full 3-3 aussi, on n'en a pas fini. Ouais, je sais même pas comment ça fonctionne dans ce cas-là. Je sais pas s'il y a un plan prévu, mais bon, on en est très très loin, donc on va peut-être pas non plus trop en parler. Le plan open. Je pense qu'on fait Twix à la renforme aujourd'hui, il va solo cast les tie-break et se mettra très très bien. Allez, on valide. On valide cette early game en tout cas pour la Agorog, les 14 minutes de jeu qui approchent. Et le bilan est très bon pour l'équipe polonaise. Qui en plus de ça, traitons, peut quand même se prévaloir d'un bon scaling, a priori. Ils ont un bon scaling, ils ont des spikes en mid-game qui sont vraiment excellentissimes, que ce soit sur l'Alessandra ou sur le Ezreal, les champions qui autour de 2 items font beaucoup de dégâts. Le GP était là pour late game et au vu de comment il est accéléré dans le match, dès le mid-game il va être présent. Donc en mid-game c'est pas facile de rester à la composition d'Agorog, là où sur le plan de base je pense que la composition UCAM en mid-game devait avoir l'avantage. Si le Gnar était bien avec le blanc Varus, ils ont eux aussi une composition qui est autour des 20-25 minutes et parmi les plus fortes dans le League of Legends moderne. Ils sont en train d'encercler la mid lane, les UCAM, mais il y a une bonne réponse des Rogues et peut-être une prise d'initiative de Pierka sur Rafita qui garde tout de même bien la distance. 30 secondes avant le dragon, et avec ce mouvement vers la mid lane des UCAM, ce sont les Rogues qui contrôlent le bot side, qui vont pouvoir poser leur vision, mais Hades est concentré sur le héros de la faille. Alors on va pouvoir le récupérer, on offre le blue buff évidemment à Kress, attention tout de même au push de Lecœur qui est bien trouvé sur la bot lane, qui va pouvoir... qui va devoir tout de même reculer puisqu'on se présente à la défense du côté de Rafita. Et les UCAM qui cherchent peut-être une ouverture. En tout cas, j'essaie de suivre un Hades, peut-être pour l'euro de la fin au niveau de la mid lane. On vient chercher cette T1 au niveau du mid. Attention, Kress qui va être forcé peut-être d'utiliser son ultimate sur lui-même. Ah, bon sang-froid tout de même, hein, parce ouais, j'avoue. Qui est parti du côté de la Leblanc, Baka qui avait honnêtement bien joué le coup. Et Kress qui conserve son ultimate jusqu'au bout. Par contre, héros de la faille qui va charger une seconde fois. Les UCAM avec les héros de la faille sur la mid lane aujourd'hui sont particulièrement pixel. Très efficace. Et ils prennent, ils prennent cette mid lane donc. C'est un peu sad quand même. Après, franchement, vu la draft d'Agorog, ils ont personne de facile à catch. Donc même si t'aimes toujours avoir l'assise de la T1 mid à disposition, c'est pas comme si ça allait mettre archi en difficulté pour moi la draft des Agorog. Je te rejoins d'ailleurs en parlant de mid lane, c'est maintenant Lecœur et Pierka qui vont prendre le relais. Ce Ezreal qui va pouvoir normalement prendre ses aises, il lui manque tout de même son second item qui va arriver incessamment sous peu. On va pouvoir mettre de la pression. En termes de dragon, on est à 1 partout, il n'y a pas forcément de quoi se presser pour les deux équipes. Il va falloir essayer de créer du jeu autour de Baka notamment du côté des UCAM, là où on veut continuer sûrement d'accélérer ce GP qui en termes de side laning normalement devrait exploser absolument tout le monde. C'est pas une game évidente pour le blanc en réalité. Il n'y a pas beaucoup de cibles faciles, t'as quelques CC instantanés qui peuvent partir et te mettre dans le dur.
C'est même une game très difficile. Ouais. Après, c'est le problème de Blind Leblanc en première rotation. Mais tu sais que le blanc, il y a quand même eu une période pendant le Summer Split où pendant 2 semaines c'était un peu le pic vraiment à la mode. Mais en fait on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup de champions qui pouvaient la contrer et que c'était vraiment pas un si bon blind pick que ça en réalité. Je te rejoins totalement sur le bot side, la Grog forcée de reculer. Ici sous la pression des Yuka, mais ça a été un peu la même chose je trouve avec Akali. Où les gens ont mis énormément de temps à sortir les Galio en réponse, les TF. Ouais. Et je Ça a été beaucoup plus lent pour Akali. Mais je comprends pas comment les coaching staff enfin, n'ont pas un historique, ça fait quand même un bout de temps qu'on sait que Akali, quand il y a Galio en face, quand il y a TF, bah tu peux pas jouer ta game. Ouais. Après, Surprend personnellement. après traitons, tout le monde n'a pas ton Galio support. Tout le monde ne l'entraîne pas comme toi. Facile, en vrai. Pour le coup c'est pas un Enfin, champion. frérot, j'étais en train de te complimenter et tu décides. Et il est en train de se faire one shot. Mais absolument, mais oui, ils sont là, les CC instant bien sûr. Baka il ne peut pas faire ce genre de choses. Il doit attendre que certains CC soient partis. Il doit essayer de jouer en flank notamment pour essayer d'être le moins visible et le moins anticipable possible tout simplement. Mais en frontal comme ça ne peut pas passer. Ah, il se fait punir directement, ça ouvre aussi la toile botlane du côté d'Agorok qui pourrait maintenant s'intéresser à un dive sur la Mylène avec Pirka qui a conservé son ultimate sur son Alistar. Attention ici, l'enchaînement est bon du côté d'Agorok, Grafita qui va, eh ben oui, le coup de pétard de nouveau de Sylmivag, Pirka qui va pouvoir s'en tirer, on était sous volonté de faire de Alistar, les Agorok, 4 kills à 0, décidément, ce groupe A ne ressemble pas du tout à ce que j'avais anticipé aujourd'hui. Quelle belle rotation, vraiment. Pixel perfect de leur côté, ça enchaîne parfaitement, on voit ici le combo de Pirka, on ne dash out pas du côté de Baka, il se fait punir instantanément malgré le flash. Et derrière, la rotation sur la mid lane est très très bonne, très bien sentie. On arrive à récupérer un kill. Et 2 items déjà pour le GP. Avec Navori. Il fait Navori. Étonnant. C'est le nouveau GP ou pas? Tu sais, GP maintenant il y a 5 barrels, mais je crois pas que ce soit Ah non, c'est pas lui je crois. C'est pas encore lui. Non, c'est pas lui. Ça va être un sacré délire ça d'ailleurs au passage. Ouais. Navori donc en second item. J'imagine que pour vu comment il est bien, il peut se le permettre. Mais c'est un peu surprenant tout de même. Bah écoute, alors pour le coup, le Trinité Navori, il y a beaucoup de bulles sur Gangplank. Oui. Mais celui-là me parle pas vraiment. C'est pas la première Navori qu'on voit sur GP, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un build que j'ai quasiment jamais vu. En compétitif en tout cas. On essaie d'avoir un maximum de barrels, un maximum de CDR. Ouais. De présence en teamfight. En effet, s'il a beaucoup de barrels contre la composition des UCAM, alors certes, il va avoir du mal à toucher la Leblanc. Par contre, il va pouvoir aussi beaucoup zoner dans la mêlée Hades, Dridi et la Léona de Antera qui vont peut-être avoir un petit peu de mal. 40 secondes avant le dragon. Les Agorok sont au bon endroit. Ils sont autour de cet objectif. Je trouve ça fou qu'ils se soient aussi vite remobilisés après une défaite contre les Grecs. Bah c'était peut-être ce qu'il leur fallait. Ouais, voilà. Mais c'est peut-être un peu trop tard aussi. Il y a aussi cette possibilité, il faut bien le dire. Parce que UCAM, il leur reste une game à jouer contre le Famagusta. Et normalement... Et là, le Famagusta... Le scénario, moi je le vois venir. Ce serait un petit délire. Ce serait un petit délire. Ah bon, il y a Misfit aussi qui devrait tout de même gagner certains de leurs matchs. Rafita qui prend énormément de dégâts, juste ultimate de Ezreal et de GP le dash est très très bon pour le cœur, mais malheureusement mal payé. Ce ne sera pas létal sur ce Varus extrêmement bien joué, comme tu en parlais. Un carry immobile qui n'a pas de flash contre GP, se fait punir très rapidement. Ouais, c'est difficile effectivement pour Rafita qui ne devrait pas avoir le même impact que sur les games qu'on lui connaît habituellement côté UCAM. Et on va voir aussi du coup côté UCAM, est-ce que quelqu'un peut step up à la place de Rafita? Est-ce que quelqu'un va être capable de faire les dégâts? Pour le moment, j'ai envie de te dire pas du tout. Bah, je vois pas parce que Baka on en parlait beaucoup, mais Seth Leblanc n'a pas une game facile vu le nombre de hard CC qui peuvent partir et le nombre de cibles faciles à assassiner qui manquent en réalité. Le Gnar est dans la sauce, il a un item de retard concrètement. C'est pas Trundle qui va carry. C'est pas non plus une Léona malheureusement. On se retourne vers Antera effectivement, malheureusement frérot. Léona là, elle va pas hard carry je pense. Après il y a un truc qui peut être très clutch sur Ante, c'est si jamais quand il y a Griffin de Crest, il arrive à insta swap Griffin. Technique celle-là frérot. Nonobstant, je possède la référence. Mais s'il va... J'espère bien quand même. S'il va griffe dedans, potentiellement Antera qui peut soit flasher une Q-spell, soit ultimate tout simplement, pour essayer de prédicter. S'ils arrivent à one-shot les Sandra d'entrée de jeu,
Ça peut encore le faire pour UCAM, mais il faudra vraiment d'énormes plays, parce qu'en termes de teamfight, au vu de la game, je vois la Agorog bien devant. Pareil, tout pareil. Mais Agorog, est-ce qu'ils vont être victimes de leurs défauts traditionnels, à savoir, tu vois, le retour de la passivité un peu, qui peut-être pourrait amener des situations de jeu un peu bizarres où UCAM pourrait tenter pourrait trouver un moyen de comeback. Tu vois, c'est toujours possible. Agorog, ils ont les games entre les mains, mais il va falloir l'utiliser maintenant. Après, en réalité, ils sont passifs parce qu'ils sont jamais devant en early. C'est vrai. C'est l'une des premières fois où on les voit devant, donc je suis curieux de voir s'ils sont capables de snowball une game proprement, tout simplement. Et pour le moment, je trouve que leurs rotations sont plutôt correctes. Les gros problèmes, c'est qu'ils n'ont pas eu les héros de la faille, surtout. Ce qui les a pas mal ralentis en termes de prise de tourelle. Pirka qui, on le sent chaud du combo. Crest, et non, on réactivera pas la griffe. Il y avait 3 joueurs potentiellement, mais tu en parlais, il y a aussi moyen de se faire one shot dès la sortie de la griffe sur le Griffin. 3 joueurs d'ailleurs. 3 anciens joueurs de Griffin au World. A priori les plus talentueux. Oui. Même si j'aime beaucoup les hands. Même si j'aime beaucoup les hands. A priori quand même les 3 plus talentueux. Ça va être fou en vrai. Chovy en solo queue européenne pour la première fois. Il va péter son crâne au bout de 3 games. Ça va être trop bien. Tu vas le camper ou pas? Petit bard là. Ah mais alors les midlaners asiatiques, mais surtout Faker. Faker, je suis pas sûr sur la lane. Ah tout ouais, j'en ai rien à cirer. Je suis en mode giga fanboy. Bon, sur la mid lane, on veut encore une fois accélérer pour la Agorog, récupérer la T1 qui est extrêmement low. Attention, Cress. Oh c'est parti là. Tu mets lui-même. C'est un cringer. Alors oui, effectivement, j'ai cru que mes yeux d'ancien m'avaient trompé, mais non. Pirka qui est un peu retenu par le pilier ici, il est forcé de flash out. La double distorsion de Baka et Rafita qui sécurise le kill. Cress, que c'est que ça? Cress qui doit maintenant reculer, la plus ultimate, tout de même à ce GP qui fait beaucoup de dégâts. Pareil pour le Ezreal, qui peut space ici, le cœur. Reste un très bon joueur d'ADC, on ne pourra pas vraiment commit pour les UCAM. On a investi une téléportation. Est-ce qu'ils veulent vraiment accélérer sur la mid lane? Ça semble assez osé, mais on s'en souvient. Le héros de la faille avait chargé, donc la tourelle est un petit peu low life. Ouais, ils ont moyen de la récupérer. Si les UCAM, c'est une belle prise d'initiative de leur côté. Et ça devrait être récupéré. Crest qui n'est pas allé au charbon. Par contre, le cœur a envie de prendre sa revanche sur ce push UCAM. Les UCAM qui sont restés longtemps, faut clear la wave maintenant pour ne pas laisser la Agorog contre-push sur la T1 mid lane. Ne pourra pas la clear et ils risquent de perdre leur T1. On essaye avec Solarus tout de même de faire le travail, mais il reste un canon. La T1 va donc tomber et surtout le contrôle de map aussi. Je pense que prendre cette T2 était bien trop posé au vu de la réponse d'Agorog qui va avoir un bon reset, qui ont pu repositionner un petit peu de vision et qui peuvent donc se préparer pour le dragon dans une minute. Oui, il va être important celui-là. C'est le 3e potentiellement pour l'Agorog, tandis qu'on revoit cette phase de jeu où Pirka s'est retrouvé isolé. La volonté de faire est très bonne, il gagne du temps, mais très bonne chaîne de corruption au passage de Rafita dans ce couloir. Et ouais, Pirka qui a eu du mal à trouver de l'air dans cette phase de jeu. C'est pas si facile hein, de jouer Alistar contre Trundle, ne serait-ce que par le pilar comme on vient de le voir. En plus avec l'ultimate, c'est pas forcément très simple. Le match-up est plutôt du côté de Hades avec son Trundle. Et actuellement, Baka qui est sur le top 7 en train de push, il a une téléportation certes, il a aussi des spikes très intéressantes. C'est peut-être l'un des tout meilleurs timings pour les UCAM. Franchement, oui, on n'est pas encore passé au 3e item pour les Agorog. Donc c'est le moment où UCAM a une fenêtre potentiellement. Ce dragon pourrait peut-être retourner le match. On va suivre bien sûr les flèches de Rafita notamment. Cette ulti de le cœur n'était pas exceptionnelle. Non, attention aussi au barrel de Similva qui peut faire très mal. Téléportation donc de la Leblanc et contrôle midwave des UCAM. Par contre, on contrôle bien la river du côté des Agorog. Le combo sur Dredy était bon, mais il peut se repositionner avec son Gnar. Sur l'ulti du Gangplank, Crest, mais qu'est-ce qu'il nous fait Crest? Le Rox qui tente d'aller chercher en Terra, c'est un peu brouillon du côté des équipes. La barre de points de vie quand même des UCAM a beaucoup plus souffert, notamment celle de Dredy. Baka également, Pirka le combo, Dredy qui prend beaucoup de dégâts. Forcé de jump out et de nouveau Pirka qui est mal engagé peut-être, mais qui résiste bien via son ultimate Alistar. Et toujours, oh ces flèches de Rafita. Il y avait encore le timing d'ultimate sur Pirka, je pense que sur cela c'était peut-être létal ici. Téléportation du côté du GP sur la top lane pour empêcher toute rotation des UCAM. 3e dragon donc pour la Agorog. Avec un Crest pas convaincant. Ouais, Crest, effectivement, il
il nous transmet pas, enfin si, il nous transmet de l'émotion dans les fights, mais pas la bonne. Pour le moment, après, avec une Lissandra, il suffit d'un bon teamfight. C'est vrai. Une bonne Nova sur 3 joueurs, avec un ulti Gangplank qui tombe. Ça peut être beau, honnêtement. Il peut gagner les fights à lui tout seul quasi. Diego qui prend des resets. Ouais. En plus, on a un Alistar pour rajouter un bump dans la mêlée, pour rajouter du CC. Elle est plutôt bien construite cette composition Agorog avec les 3 items sur le Gangplank de Simivac, qui est très bien parti dans son match. Du coup, qui fait un Dominique là. Ouais, il y a des barres d'HP en face. Ok. Baka. Pourquoi pas. Baka qui prend quelques risques ici, mais qui met un bon poke sur l'Urox. Back de Cress, qui va, j'espère, acheter un Zonia. Il a acheté une stopwatch, ce qui est pas mal du tout pour le prochain teamfight, qui sera très important, parce que ce sera sûrement un teamfight qui va décider du Baron Nashor. 27 minutes tout de même, mais seulement 4-1. Ouais. C'est très calme en termes de kills. Effectivement. Et pourtant, beaucoup de phases de jeu où... Ah, alors le TGP cette fois-ci peut-être un peu précipité. On visait Rafita, bien sûr, on comprend l'idée pour les Agorog. En vrai, si le shop au centre, je pense que c'était bien, mais il a pas réussi. Ouais, possible. Si le shop au centre et que derrière le cœur follow-up avec un ultimate, ne serait-ce que ça, Rafita est out et il n'a pas de summoner actuellement. Ça aurait pu déclencher un Baron Nashor, donc belle tentative du GP, honnêtement. Maintenant qu'il n'y a plus d'ultimate sur Attends, le GP. Dridi, il est mort là, non? Ah, il est dans le mal. C'est bizarre ce qui se passe. J'aimerais bien qu'on nous montre. Montrez-nous le flash de Crest, et cette fois-ci, l'ultimate est sur un adversaire. Qu'est-ce que ça m'aurait bien qu'il flash une ultimate lui-même. Baka ici qui met de la pression. Tu avec le souhaites blanc. du malheur aux autres. C'est tout drôle, il y a un moment, faut rigoler. Traitons. Faut savoir rire. On a eu Master. Crest qui veut tenter de nous faire vivre le scénario magnifique du 3-3 et... En vrai, c'est vraiment incroyable. Après, ça c'est dingue, parce que j'ai pas souvenir de... non, c'est jamais. Ça me dit rien. On a eu Master, les phases de groupe sont trop souvent one-sided, il y a toujours une équipe qui est en dessous. Oui. Mais bon, ça veut dire que Missus c'était 0-3 aujourd'hui et Famagusta 3-0. Donc on en est encore très très loin. Oui, c'est genre... C'est quasiment de la science-fiction à ce niveau-là. Tout à fait. 0-3-0 pour Dridi au passage. Un match difficile pour le top laner des UCAM. Ah, il est pas du tout présent. En plus, 3 items maintenant pour l'Ezreal de Lucker. Bah, c'est un timing tellement costaud pour un Ezreal. Juste avant de fight une potentielle âme infernale entre les deux équipes. 2 minutes avant le dragon. Et une âme infernale avec 3 dragons en plus de cet élément pour Agorog, ça les met super bien. Et les tanks, bonne chance à Dridi, Hades et Antera qui sont tous les 3 pas bien dans son match, qui vont juste se faire Ouais. imploser un par un. Bah honnêtement, en plus maintenant qu'il y a Dominique sur Simivac, fuck l'armure, fuck les HP. Franchement, c'est parti. C'est parti, effectivement, ça va souffrir pour la frontline des UCAM. Et là, a priori, côté Rogue, on est vraiment parti pour jouer slow tranquillement jusqu'au prochain dragon. Ah, peut-être l'accélération d'Antera ici sur Pirka. La flash out Pirka, on se retourne directement, attention peut-être. Oh, le flank ici de Dridi avec un ultimate de Stognar, il est parti mais il n'a pas été extraordinaire, loin de la Cress qui zone parfaitement, qui gagne du temps. Est-ce qu'on y retourne pour la Gorog? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Pirka, frérot. Il a flash dans le mauvais sens. mais non, mais quand une Léona te fait ça, tu Q-spell, tu Oui, la je suis dans ta d'accord. team, GG à tous, bien joué. Ouais. Ou juste tu la contrôles et tu restes toi dans la mêlée, mais c'était extrêmement étrange. Ouais, le flash out, j'ai pas compris non plus. Bah, il ulti flash out combo in. Bah, Et- juste Q-spell, frérot. C'est pour préparer le flash extake pour son prochain buisson là, près du dragon, traitons. C'était un coup en 2 temps. Pourquoi pas. C'est un bait. Après, plus flash sur Antera aussi, ce qui va lui poser des problèmes durant le prochain fight. 30 secondes avant ce fameux dragon. Ce qui est important, c'est qu'on a aussi perdu la stopwatch côté Cress. Ouais. Et il aura pas son Zonia d'ici là. Effectivement, ça peut... Oh, le trap Oh, ici. on a raté ça. Le stun ici pour l'Urox. Attention, on décide de rentrer dedans. Hades qui pourrait se faire one shot potentiellement, qui trouve le flash out. bah mais voilà. regardez dans ce couloir, les Agorog qui ne font qu'une bouchée des UCAM. Ouh, Rafita, tu t'es chauffé. Et Rafita qui va Je encore crois qu'il a avoir, pris le passif de Lissandra, c'est ça? Il a pris le passif de Lissandra, mais il a mis une énorme brochette qui n'a pas fait de dégâts malheureusement au Ouais. Agorog. Il sera encore très certainement largement devant en termes de dégâts d'ailleurs, Rafita dans cette game. Avec Par son contre, sincèrement, UCAM, personne ne croit à ce bluff. non, pas avec le blanc et vers une fatalité. Hein. Ça ne fonctionne pas. Non mais Hades arrête. Hades tu es cringe. Et d'ailleurs tu peux te faire catch maintenant Hades. Et si tu te fais catch, tu donnes un Baron Nashor à l'équipe adverse.
Oh non. Heureusement qu'il arrive à battre. Ils savent qu'ils sont là ou pas? Non, ils savent pas. Ils ne le savent pas. Et heureusement pour les UCAM ici. Et je me pose la question parce que les UCAM ont, de mon point de vue, un peu draft diff Misfit. Est-ce que là, c'est pas aussi un cas de draft diff, mais en leur défaveur? Bah, si on avance. Bah, le truc, c'est qu'encore une fois, tu vois, je me demandais sur. Ouais. Honnêtement, oui, je pense qu'on peut le dire. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Le fait que le blanc est. Ouf. Le fait que le blanc ait si peu de possibilités d'assassinat et puisse si facilement être cessé, l'ulti du GP pour gérer le Varus, ça a l'air d'être assez. Tu vois, le GP, je me disais, peut-être que c'est pas assez seulement un Varus en face, mais ça a l'air de bien fonctionner, sachant que le blanc a peu d'initiatives à prendre dans le match en réalité. Parce que le blanc peut rien faire. Varus est en difficulté à cause de GP et même dans la globalité pour faire tomber les joueurs Agorok, c'est compliqué. Ouais. Le cœur, qu'est-ce qui peut tuer le cœur? Une bonne le peut-être, mais. C'est super dur et le gros problème c'est Dreddy en vrai. C'est que le fait que Dreddy ait perdu sa phase de lane, que ce soit fait dive, ça fait que toutes les win conditions des UCAM sont parties un petit peu à la poubelle. Parce qu'il aurait fallu un énorme Gnar dans ce match. Et là maintenant, les Agorok sont extrêmement bien installés. On a bientôt l'IE du côté du GP. Bon, le bug de Alistar, c'est un bloc courant. Pas du Moxspec d'ailleurs, mais juste que tu peux avoir dans le jeu. Je sais pas si Pirka le sait, il peut, là normalement tu poses, tu déco Roko, c'est bon. Ah, il a Alistar Jésus. L'Alistar qui vole dans les airs en effet, qui survole. C'était bug quand tu fais un combo dans la river. Donc il a fait un combo dans la river, pas de chance à lui. La téléportation tente d'accélérer pour Dreddy, c'est un peu maladroit j'ai l'impression pour les UCAM, qui sécurisent tout de même la wave. Ça n'a pas l'air de tant inquiéter que ça les Agorok. Lurox par contre, Lurox qui est un petit peu piégé. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous fait Lurox? Obligé d'utiliser son ultimate. Oula, il flash dans la foulée. C'était un peu brouillon, mais on survit pour le jungler Agorok. Donc ouais, quand tu fais un combo river into le truc normal, tu deviens comme ça avec Alistar, c'est très agaçant. On va voir si Pirka arrive à ajouter tout de même malgré ce bug. Hades qui n'a pas de flash ici, qui ne peut pas rentrer dans le pit en réalité avec son trundle, qui peut juste le faire zoner. Et le Baron Nashor est à 3 HP, il devrait être fini, complété par la Agorok qui le récupère. C'est Alistar qui marche sur l'eau, regardez ça Pirka. Oh là, le poke quand même, il fait très mal. Mais en se repliant, les Agorok qui ont aussi beaucoup de moyens de kiting et de faire des dégâts. Dreddy en frontline qui prend tellement cher, vous les avez vus, ces explosions de barils, ces Q-spell de Ezreal. Il y a de quoi faire craquer la plus solide des frontlines. Et c'est pas la plus solide qu'on a en cours du côté des UCAM. La game semble très difficile à comeback pour Antera et ses compagnons. Oui. À voir s'ils y arrivent cependant. Je pense que le GP après cette wave va avoir lieu. Ou là vraiment très bientôt. Bakieux et open. Bien, c'est open. Je vois plus de solution de comeback. Surtout qu'il y a en plus Stopwatch sur le Viego qui est peut-être, et encore, hein, c'est peut-être le seul champion catchable entre guillemets. Oui. Et c'est triste de dire que le Viego est celui qui a le moins d'outils pour se repositionner. Ah, sachant qu'il y a quand même un sacré pool de HP, le Sterak et comme tu as dit maintenant le cœur. Ouais, tranquillement, il est serein avec son Ezreal. Se défendre coûte que coûte du côté des UCAM, ils savent que ce match est très important pour eux aussi. Et c'est Misfits première aussi au passage qui se frotte les mains là. Ouais, en vrai c'est bien pour eux, ouais. Ouais, parce que... ouais, les Espagnols font tout le temps la même chose. C'est-à-dire ils font les relous, ils prennent une game à l'équipe de la LFL et après ils se font bolos. Typiquement Giants contre Mouse qui avait pris une game juste avant la casser. Pareil pour UCAM contre Agorok. Ils deny juste les 6-0 de la LFL et après ils s'éteignent. Palmarès, on a battu une équipe LFL donc en phase de groupe. Et on n'a pas gagné depuis 2018 les OE Masters. Quand la LFL n'existait même pas encore. Et que la LVP était la seule ligue qui existait dans toute l'Europe. Bien joué. Bravo Espagna. Oh le baril ici, vous les avez vus. Silmiva qui est en train de mettre à genoux les Yuka, mais notamment Rafita qui ne peut pas exister. Pirka qui trouve son combo ici. Yukam forcé de reculer. Et Lurox qui est en train de side également, enfin de push sur la mid lane plutôt. Belle rotation de sa part, c'est intelligent, le cœur qui va pouvoir terminer cet inhibiteur. Attention à Bakat même qui trouverait peut-être un catch sur le Viego qui s'est bien repositionné grâce à son ultimate. Attention à Gorog, 1 minute 20 avant l'Elder. Faut juste pas se maintenant et ils ont la game. Pirka, le combo sur 2 joueurs. Et Antera qui ne peut survivre au burst des Agorok et de Lecœur.
cœur, les dégâts sont colossaux. Il a Black stop Future le directement cœur. de Alistar, on met tout ici, Kress qui va pouvoir y aller aussi, Rafita qui a implosé, c'est la game pour les Agorog. Hades ne pourra rien faire dans la mêlée, il va lui aussi succomber aux dégâts de tous les joueurs Agorog. Triple kill pour le cœur et la game qui est sécurisée. Un énorme stomp pour la Pologne. Eh ben, les Agorog qui nous sortent tout simplement la meilleure game de leur tournoi, juste après avoir été quand même humiliés par les Grecs du Famagustas. Comme quoi traitons League of Legends peut être très surprenant. League of Legends est imprévisible et ça n'a pas de sens. c'est un flagrant délit aujourd'hui. Surtout qu'ils ont en vrai très très bien joué contre MC de première. Et là venir tomber face au Agorog, on ne s'y attendait pas. Et du coup le prochain match va être super important pour Misfits. Oui. Parce que Misfits va jouer contre les Famagustas, si je dis pas de bêtises. Bah ouais, du coup oui. Normalement, et du coup les Misfits s'ils l'emportent, ils sont qualifiés, c'est bon. Seule équipe à 4 victoires pour le moment et c'est fait. Mais en première ou en seconde position, ça on verra plus tard. Par contre, si le Famagusta l'emporte, le scénario de 3-3 partout devient extrêmement probable. Non mais attends, Famagusta va pas gagner contre Misfits. Ah, je le souhaite pas. Enfin, une petite part de moi le souhaite. Pour me taper des barres avec le quadruple 3-3, mais que Misfits sorte quand même. Des groupes, évidemment. Mais non, en vrai, normalement non. Mais je vais rien dire parce que si on dit ça, on va avoir des problèmes après. On va avoir des problèmes. Et de toute façon, on a notre lapin porte-bonheur, là, bien entendu, pour les Misfits. Restez avec nous. La pause, vous le savez, elle peut être un peu... Vous avez peut-être le temps de sortir faire quelques courses. Et on se retrouve, bien sûr, pour le... Il faut des carottes. Oui, effectivement, on demande des carottes pour Tréton. Et on se retrouve donc pour le Misfits première contre Famagusta. C'est bien ça, le prochain match, absolument. D'ici quelques minutes sur OTP LOL. A tout de suite.